Puis, la voix de ma mère. Son rejet. J'ai compris que mamie ne se repentait pas pour ses héritiers vivants, mais pour l'enfant qu'elle avait perdu. J'ai tapé la date de naissance de ma mère, Élise, 12 juillet 1960. Le coffre s'est ouvert. Un petit grincement de métal libéré. Il y avait un seul tube scellé par un notaire en 1993. Le sceau était authentique, le papier jauni. Mais le contenu, c'était de l'or pur. C'était un acte de donation et codicile présuccessoral. Et là, j'ai eu le souffle coupé. Je suis tombé sur le fauteuil. En 1993, mamie, croyant qu'elle allait mourir, avait donné 50% des actions du vignoble de Séguret et la pleine propriété du manoir de campagne à ma mère, Élise Valmont. L'acte spécifiait clairement que ces biens devaient revenir à son enfant unique en cas de décès, c'est-à-dire moi. C'était une donation irrévocable. Impossible à annuler légalement sans l'accord de ma mère. Mamie avait survécu. Mais Philippe et Bérengère l'avaient manipulé, l'avaient menacé de ne plus lui parler, l'avaient convaincu que ma mère ne lui écrivait que pour l'argent. Ils avaient forcé mamie à cacher ce document et à rédiger un faux testament, me déshéritant complètement. Ils vivaient dans un mensonge et une trahison odieuse depuis 30 ans. Ce document n'était pas pour contester le testament. C'était le titre de propriété lui-même. Ma mère était la propriétaire légale de la moitié de la fortune depuis 30 ans. Et ces gens vivaient dans ma maison, gérant un mont vignoble, tout en me traitant comme un moins que rien. C'était moi le propriétaire qu'on chassait. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était la chose la plus pure de ma vie. La mise en scène, l'attente, le dîner de la dernière chance. J'ai pris un avocat spécialisé. Le plan, attendre le moment de la plus grande arrogance pour une chute maximale. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à jouer mon rôle de petit-fils insignifiant. Une fois, ils ont organisé un dîner pour célébrer la vie de maman, en réalité. C'était pour se frotter les mains. Philippe m'a parlé de sa prochaine voiture d'occasion et de la rénovation de la façade du manoir qui allait coûter un demi-million. Il parlait de la nouvelle cave qu'il allait faire construire. Je l'ai regardé, souriant. Ça va être superbe. Philippe. C'est vrai que cette maison a besoin d'un bon rafraîchissement. Il ne savait pas qu'il me parlait de sa propre ruine. Chaque mot était une humiliation que je savourais maintenant. J'ai monté le dossier avec mon avocat. Le plan était clair, attendre le moment de leur plus grande arrogance. Pour un retournement de situation spectaculaire. Le jour J, le grand final. Le jour de la lecture du testament chez le notaire. L'ambiance était tendue et très formelle. Des boiseries sombres, des chaises en cuir inconfortables. Et un silence écrasant. Mes cousins, Charlotte et Marc, étaient là. Impatients, ils vérifiaient l'heure sur leur montre de luxe. Le notaire commence la lecture. La routine habituelle. Tout va à Philippe et Bérengère. Et puis, mon nom.